Bonjour à tous et bienvenue sur apprendrelesuédois.com. C'est Thierry et Sana pour vous apprendre le suédois. Apprendre le suédois dans une vidéo spéciale qui fait partie de la playlist Expatrié dans le canapé, où on découvre un petit peu des choses sur la Suède, sur la culture suédoise, sur tout ce qu'il y a en dehors de la langue suédoise, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais il y a aussi beaucoup de choses à voir en Suède. Et c'est le thème de cette vidéo, les 7 lieux les plus emblématiques de la ville de Stockholm, ou selon nous en tout cas, les 7 lieux qu'il faut absolument visiter si c'est la première fois que vous visitez Stockholm, ou si vous y êtes déjà allé, vous avez peut-être raté un de ces 7 lieux magiques. C'est vraiment dommage et on est désolé si vous avez raté. Vous devez rebooker un ticket et y retourner absolument. Alors, quel est le premier, Sana? Skansen. Skansen. Alors, qu'est-ce que c'est Skansen? C'est une sorte de zoo en plein air. Et vous pouvez voir pas mal d'animaux typiques de Scandinavie, genre des ours. Ou alors tout ce qu'on trouve dans le haut de la forêt suédoise. Dans le nord du pays, parce qu'il y a la Suède est un pays énorme, hein, ça fait quasiment la surface de la France, mais c'est à la place d'être un hexagone, c'est plus comme une sorte de saucisse, quoi. Alors, Skansen, il faut y aller, c'est sympa. Si vous êtes en famille, vous faites péter quelques pop-corn et vous allez regarder les animaux en hiver ou en été, hein. Alors, un autre endroit qu'il faut absolument visiter à Stockholm. Gamla stan. Gamla stan. Personnellement, c'est là où j'ai réservé mon premier hôtel la première fois que je suis allé à Stockholm et j'ai été sous le charme. Qu'est-ce que c'est beau, c'est tout petit. C'est la vieille ville Gamla stan. Gamla staden, donc la vieille ville de Stockholm. Et c'est charmant, il y a plein de bars, il y a des bars chantants, il y a des restaurants, les prix sont très chers, mais il y a énormément de touristes donc là-bas, et il faut l'avoir visité parce que l'architecture est typique. Il y a des grosses rues à pavés, c'est très étroit, et on voit plein d'autres touristes. Donc c'est aussi un moyen de socialiser avec les personnes qui visitent le pays. Gamla stan till 98 officiel staden mellan broarna. Donc, officiellement, c'est la ville qui a entre les ponts, parce qu'elle lie plein de ponts différents, hein, cette Gamla stan. Et Stockholms historiska centrum, c'est le centre historique de Stockholm. Maintenant, si vous en avez rien à faire de l'histoire à Stockholm et que vous voyez des trucs un petit peu plus vivants, il y a quand même moyen de s'envoyer pas mal d'alcool, hein, à Gamla stan. Donc, c'est aussi une option. Alors, un autre lieu iconique. Fotografiska. Fotografiska. Oui, alors Fotografiska, c'est une galerie que vous pouvez visiter à Stockholm. Et donc voilà, vous la trouvez entre Stora Tullhuset. Non, ça se trouve à Stora Tullhuset i Stadsgårdshamnen. Et c'est là où on expose. Qu'est-ce qu'on trouve? Vilken typ av konst hittar man i Fotografiska? Quel type? Photon. Ah oui, voilà. On en trouve beaucoup de photos donc à Fotografiska et c'est un endroit à voir parce qu'il y a vraiment des photos magnifiques. Et même pour les gens qui ne sont pas intéressés par la photo, il n'y a pas que des selfies, hein, il y a aussi des très belles photos. Hein. Il faut aller visiter Fotografiska. À Stockholm, bien sûr. Un autre lieu iconique. Mais ça, c'est plus quand vous venez de débarquer, que vous avez la dalle. Gallerian. Gallerian, c'est un centre commercial plein centre de Stockholm, appelé Gallerian. Alors là, on trouve de tout. Hein. Il y a Foot Locker. Il y a le Mediamarkt. Il y a tous les repères. Si vous êtes un peu déboussolé à votre arrivée en Scandinavie, dans la capitale de la Scandinavie, il y a plein de choses pour se reconnecter au monde normal de la consommation. Et ce qui est sympa donc dans les Gallerian, c'est que vous avez notamment une petite ébauche, pas ébauche,
un petit magasin qui vend des spécialités américaines avec des énormes muffins, des énormes brownies, des trucs qui vont vous faire exploser votre taux de sucre pour les 10 prochaines années. Il y a aussi, pour ceux qui font plus attention à ce qu'on met dans leur nourriture, il y a des yogourts. Des très bons yogourts qu'on peut assembler soi-même. Donc vous avez sûrement déjà vu ça, vous assemblez votre yogourt en mettant un petit peu de yogourt, choisissez votre goût, vanille, chocolat, fraise, etc. Et puis ensuite vous mettez tous les toppings que vous voulez et vous passez à la caisse et c'est pesé au poids. Vous payez au poids. Donc voilà, si vous mettez au topping, mettez pas des toppings trop lourds. Je n'ai pas fait cette erreur auparavant, jamais. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fåfängan. Fåfängan. Alors Fåfängan, c'est super à l'arrivée de l'été et au printemps quand il commence à faire plus chaud, parce que c'est un endroit où vous pouvez aller boire une bière ou un verre ou un schnapps, peu importe, à Stockholm. Et donc c'est un endroit qui est situé sur une petite colline et donc vous avez une vue splendide. Donc il y a plein de terrasses, les gens sont en général très contents en Suède de voir les hautes températures arriver. Et donc non seulement la vue est superbe, les gens sont de super bonne humeur, il y a plein d'alcool et en plus il y a cet aspect de communauté, on se sent connecté à plein d'autres personnes qui célèbrent l'arrivée du printemps ou de l'été et qui sont juste contents d'être là et le tout avec une bonne Mariestad. Que rêver de mieux? Alors pour les familles et pour peut-être les plus jeunes ou ceux qui aiment les sensations fortes, qu'est-ce qu'il y a, Sana? Gröna Lund. Ah oui, parce qu'on ne peut pas boire tous les jours et faire que boire. Hein. Il y a aussi des trucs à faire en dehors de la boisson, n'est-ce pas? Il y a Gröna Lund. Alors Gröna Lund, c'est le parc d'attractions qui est en plein milieu de Stockholm. Enfin, plein milieu, pas tout à fait, parce que vous devez prendre un petit bateau qui vous y emmène. Donc si vous avez le mal de mer, tant pis pour vous. Il faut quand même y aller. Parce qu'à Gröna Lund, donc c'est un grand parc d'attractions, vous avez des attractions de type la Tour Infernale, vous avez des wittériens qui vont vous retourner, vous renverser et vous faire dégobiller tout ce que vous avez mangé. Et vous avez aussi moyen de gagner des énormes barres de chocolat Marabout, par exemple, en jouant à la loterie. Ça, c'est toujours très marrant de voir les gagnants de ces barres se balader avec des barres de la taille, je sais pas moi, d'une télé 120 pouces et qui marchent comme ça avec leur barre Marabout qu'ils ont gagné à la loterie. Et donc, c'est rempli de petites barres Marabout et plein de chocolat, quoi. Donc, tentez votre chance et gagnez une barre Marabout à Gröna Lund, hein, pourquoi pas, c'est un bon souvenir. Et enfin, Sana, un lieu très iconique de la ville de Stockholm. Sergels torg. Sergels torg. Veronica Maggio en a d'ailleurs écrit une chanson, Sergels torg. Veronica Maggio, donc, qui est une artiste très connue en Suède, qui écrit des chansons renversantes, vraiment très bien. Alors Veronica Maggio a écrit une chanson sur Sergels torg. Et Sergels torg, donc torg, c'est un square. Et Sergel, voilà, c'était un type qui s'appelait Johan Tobias Sergel. Désolé de ne pas vous apporter plus d'informations. Bild Hugaren, donc apparemment c'était un artiste, Johan Tobias Sergel. Et donc voilà, c'est le square, dans le centre du centre de Stockholm, juste à côté de T-Centralen. Et on peut voir une sorte de gros stick. Comme grosse barre comme ça qui s'élève de 30-40 mètres de haut en plein centre de Sergels torg, et c'est votre point de repère quand vous venez d'arriver. Dès que vous voyez cette grande barre s'ériger comme ça dans l'air, c'est que vous êtes à Sergels torg. C'est un lieu de rendez-vous, hein, bien sûr, c'est là où on se donne rendez-vous avant d'aller boire un café ou alors se faire péter plein de cannelle-boulard. Bon, les Sana, on y va? C'était cet lieu iconique, vous en connaissiez déjà sûrement. Quels sont les lieux iconiques que vous aimez en Suède, à Stockholm ou ailleurs? N'hésitez pas à laisser un commentaire et nous, on se fera un plaisir de commenter vos commentaires, parce que c'est ça que ça sert un commentaire, c'est pas de commenter. Allez Sana, excellente journée à vous et merci de nous suivre. À très bientôt. Hej då! Allez,